Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la 25e journée de championnat de National 2 Groupe C avec une victoire dans les dernières secondes du Sporting 2-1 face à la réserve de Lyon. Alors aujourd'hui, nous accompagne Manu, Jérôme et moi, notre cher Flo, en direct d'Allemagne. Bonjour à tous, ravi d'être là. Salut Flo. Ça fait très plaisir de t'avoir, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Ça fait plaisir, je continue à vous suivre tout le temps et ça fait toujours plaisir d'écouter les émissions. Merci beaucoup. Donc en fait, on va commencer par toi puisque on se disait en off que grâce à Fuchs, tu as pu suivre la rencontre malgré le fait d'être très très loin du stade de rencontre. Donc si tu peux nous donner un premier avis déjà sur le match et puis après peut-être qu'on évoquera plus le score et le happy end de cette rencontre. Déjà sur le match, franchement, jusqu'à 90e minute, on le perd ce match. On est en difficulté face à une équipe de Lyon qui n'a pas forcément montré de très grandes choses. Je veux dire, j'ai remarqué que, comme d'habitude, notre attaque était assez limitée. Une équipe où la défense est vachement coupée de l'attaque, que tu as les trois attaquants qui sont tout seuls devant, qui doivent se débrouiller pendant que les autres regardent. Donc, franchement, malgré la victoire, j'ai du mal à être satisfait de la performance de l'équipe. Je me suis pas réjoui quand j'ai vu le but de Diallo. Je me suis dit, c'est la moindre des choses de gagner contre Lyon 2 à domicile. Si on saute au plafond quand on gagne ce genre de match, à un moment, il n'y aura pas abusé. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et sur le forum de marcolarascas.fr, où c'est vrai que globalement, les gens ne retiennent que le score parce que dans le contenu, c'est pas terrible, quoi. Et peut-être encore plus sur la première période où je ne vous ai pas vu exister. Je sais pas quel est l'avis de Jérôme, mais. C'est vrai que plus les matchs avancent, plus on a l'impression que les joueurs, alors est-ce qu'ils sont pas concernés, est-ce qu'ils sont pas préparés à jouer le maintien, mais c'est vrai qu'on sent comme une forme de résignation. Il a fallu qu'on marque à la 93e pour qu'il y ait un sentiment de révolte, mais est-ce qu'il faut attendre que ça aille dans le bon sens pour réagir, ou est-ce qu'il faut essayer de réagir pour se sauver les miches avant qu'il soit trop tard? Ouais, moi je trouve que les joueurs, on a l'impression qu'ils sont pas concernés. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, quoi. Alors c'est un peu le job du coach justement de leur donner ce fond de boost, quoi, cette motivation. Enfin, je pense que c'est son rôle, entre autres, si on enlève le tactique, qui a encore une fois pour moi encore été très perfectible à ce niveau-là. Mais bon, après, on va le dire à chaque fois. Et de toute façon, il n'y a pas de changement. Il continue avec les mêmes recettes, même si elles marchent pas. Donc, je sais pas ce que Manu en pense. Moi aussi, j'ai trouvé la rencontre. Quasiment. Moi, je trouve qu'on fait encore un des pires matchs de la saison et on s'en sort miraculeusement en 2 minutes sur les 2 dernières minutes de la rencontre. Et finalement, on va retenir les 3 points parce que quand on veut se sauver, c'est ce qui compte, c'est le côté comptable. Mais c'est vrai que sur le contenu, c'est très mauvais, encore une fois. Manu? Ouais. Flo et Jérôme retranscrivent ce que j'ai entendu hier soir à l'issue du match et c'était très bizarre. Malgré cette victoire qui est ô combien importante, parce qu'elle n'aurait pas été là, ce matin on se parlerait en se disant que la National 3 était quasiment actée, dans le sens où Saint-Priest a gagné. Ça va être loin, voilà. Et puis voilà, tout ce que fait une victoire derrière, parce qu'il n'y a pas que les maths, c'est aussi le mental touché et tout. Et tout le monde que j'ai croisé hier, et j'ai croisé pas mal de monde et même du monde, on va dire, du beau monde. On avait tous le même sentiment, c'est-à-dire, c'était marrant d'ailleurs, on gagnait, mais ils étaient quasi en colère du match et de voir de la manière qu'on a gagné. Et voilà, le mot miracle, pour moi, m'est venu assez naturellement. Ce match-là, cette victoire, elle tient vraiment du miracle. Elle est totalement inespérable. Parce que si ça a poussé un petit peu, mais c'était vraiment... C'était stérile. Flo, il a bien dit, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec lui. Je trouve qu'en attaque, malgré les 2 buts, je trouve qu'on est faible en attaque. Je nous trouve vraiment faibles, mais pas que. Après, je suis pas
d'accord avec Jérôme. Moi, je les sens concernés, les joueurs, mais je les sens mal préparés, je les sens dans leurs petits souliers, je les sens pas bien mentalement, je les sens pas bien, et pour de multiples raisons, mais moi, je les sens concernés, je sens qu'ils essaient de faire au mieux, mais je sens qu'ils peuvent pas, quoi. Et c'est ça. Et donc, bon, voilà. Hier, il y a vraiment que la victoire à retenir, et pour le reste, il faudra repasser. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le plus important actuellement. Donc. Ouais. Quand on regarde les stats de Geoffrey Damassat, c'est vrai que 27 tirs, 6 cadrés, 3 poteaux. C'est vrai que quand on regarde 2,5, hein, le poteau de Sao, pour moi, je le compte pas. Hein. C'est D'accord. vraiment un poteau extérieur. Bon, bref. Toujours est-il que quand on regarde les stats, on voit une grosse possession toulonnaise de plus de 60%. C'est vrai qu'on peut se dire que l'équipe a dominé cette rencontre de la tête et des épaules, et pourtant dans le contenu c'est très pauvre. Alors peut-être que Flo, tu seras d'accord avec moi pour dire que finalement on a une équipe qui est très très faible. En gardant aussi à l'esprit qu'il manque quelques cadres, dont Moulet par exemple ou Tertero, hein, mais ou en tout cas des joueurs qui sont considérés comme des cadres. On voit que le niveau de l'équipe est plus que moyen. On ne peut pas espérer grand-chose de cette équipe, honnêtement, je pense. Offensivement, je pense que je vois pas des joueurs qui pourront nous ramener même sur le long terme, vers le national. Je suis désolé, le recrutement en catastrophe. Moi, je vois pas une équipe qui pourra nous emmener plus haut. Et je pense qu'au final, c'est logique que cette équipe-là livre ce genre de performance. Surtout dans ce contexte-là. Qui est bien chaud. Ouais. Jérôme, toi, tu as évoqué là sur le forum certains faits de match, ou en tout cas tu t'es effectivement appuyé sur la piètre qualité de l'équipe. Tu évoques, enfin tu t'interroges sur le fait que peut-être que dans l'état d'esprit on n'y est pas. Pourtant le message du staff, c'est grinta, c'est état d'esprit. Finalement, on se rend compte que ça suffit pas, même si encore une fois, on se réjouit d'avoir pris 3 points miraculeusement hier soir. Hein. Oui, mais après, la performance d'hier, elle était mauvaise techniquement. C'est vrai qu'on n'arrive à rien. Hein. On est en notre jeu stérile, stéréotypé, tout ce qu'on veut. Mais je sais pas si on peut être quand même satisfait. Enfin, Manu, je comprends ce qu'il veut dire hein, quand il dit que les joueurs sont malades quelque part. Quand il dit qu'on a l'impression. Quand je dis qu'ils sont pas investis, c'est vrai, c'est cette sensation qu'ils n'arrivent pas à donner le maximum. Et quand tu donnes pas ton maximum, c'est soit volontaire, soit involontaire. Je suis d'accord avec lui que vu l'état d'esprit général, il est probable que ça soit pas une volonté de la part des joueurs de tout donner, mais malgré tout, il y a certains joueurs, j'estime, qui pourraient bouger légèrement plus le cul. Quoi, mais bien sûr, non, mais ça c'est évident, hein, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a quelques-uns. Bon, je citerai personne, j'ai pas envie d'enfoncer les gens, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y en a certains, t'aimerais bien qu'ils en fassent un poil plus. D'ailleurs, pour tout dire, j'en vois réellement que moi, en fait. On parle certainement du même, donc il n'y a pas de problème. Je pense. Voilà. Non, mais tu as raison. C'est la réflexion que je me faisais pendant que tu parlais. Je me disais, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est vrai que je pense qu'à un joueur quand je dis ça quelque part. Donc, non. On est d'accord. Donc c'est vrai que c'est pas forcément justifié ce que je dis quelque part. Mais voilà, en attendant, c'est vrai que t'as la sensation qu'ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, par contre, tu vois, je trouve pas que même si cette équipe, je la trouve pas incroyable, j'ai pas la sensation qu'elle a à 100% de ses capacités. Et je pense qu'elle pourrait faire mieux. De là, jouer la montée, c'est encore une autre histoire. Ah non, certainement. Non, ça, je pense que. Non. Ça, c'est encore une autre histoire. Non, on peut se dire que il y a très certainement eu des erreurs de casting au niveau des coachs. Je dis bien des coachs puisque il y a eu Batelli, et puis maintenant il y a Poinsignon, et finalement on voit guère le groupe évoluer, même si encore une fois il faut garder à l'esprit que il y a eu des suspendus, il y a eu des blessés, il y a encore des blessés. Tu me donnes quand même l'occasion, parce que je l'ai vu là sur le forum, mais sur ça il faut juste pas en parler, parce que on est quand même bien placé pour le voir avec nos émissions. On est en ligne directe avec les coachs adverses, avec les équipes adverses, les staffs adverses, et ils nous expliquent quasiment tous. Je vais citer juste Martigues et Marignane, par exemple, les deux derniers, qu'ils ont eux aussi affaire à des
à des hécatombes de blessures. Donc ça, on n'est pas les seuls. Par contre, eux, ils ont des effectifs pour pouvoir Oui, ils ont pensé à tout. pour pouvoir Remédier. y remédier, pardon. C'est toute la différence avec nous, parce que cette situation, elle était un peu crainte et quasiment attendue par tout le monde d'avoir plus de blessures par rapport au Covid et tout. Donc ça encore, ça a été là, on peut pas se réfugier derrière ça parce que c'est le fait de tout le monde, on va dire. Donc c'est pas propre à nous. Et par contre, là où on n'a pas été bon, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas taillé, on n'a pas taillé un effectif suffisamment quantitatif déjà et qualitatif pour par la suite. Mais voilà, si je prends l'exemple de Momo, il prend Cannes chez nous, donc qui sortait de national, qui avait nous fait une bonne saison. Et chez lui, avec des jeunes, il est plus à la régulière, il est plus titulaire. Bon, ça veut dire qu'il a 3, 4 défenseurs centraux. Nous, on n'en a que 3. Mais on en a pris un sur le tard, etc. Enfin, nous, ça a été vraiment du bricolage de A à Z, hein, par des messieurs soi-disant que continuent à espérer certains comme des cadors, comme des cracks. Mais pour moi, l'erreur de casting, l'erreur de casting, elle est, comment dire, elle montre que ça a été encore un travail très laxiste. C'est-à-dire que la plupart des joueurs qu'ils ont recrutés ont tous le niveau, entre guillemets, au-dessus, dans le sens où la plupart dans leur CV, c'est écrit qu'ils ont joué en national ou national 2 minimum. Mais je pense que, et on y assiste, hein, je trouve que la plupart des joueurs échouent, mais au niveau mental, ils sont pas aptes à jouer chez nous. Alors, soit parce que l'environnement, il n'est pas approprié à leur style, soit aussi parce que je pense qu'ils sont venus ici par défaut. La plupart ont été recrutés dans les derniers moments et ils sont venus un peu ici par défaut et avec moins d'envie. Quand tu vas quelque part parce que finalement, tu n'as pas eu d'autres propositions que tu attendais, bah, tu viens pas avec les bonnes intentions. Et moi, je trouve que ça s'y retrouve un peu dans l'implication à tous les niveaux quand même. Enfin, pour certains en tout cas. Je sais pas si c'est. Oui, il y a c'est sans doute ce que tu dis, mais je sais pas quand tu parles d'environnement, si tu fais référence au contexte toulonnais avec une grosse pression, ou si tu fais aussi référence à une direction qui finalement commet des erreurs depuis de trop nombreuses saisons et en mettant peut-être une pression telle que les joueurs n'évoluent pas dans un contexte suffisamment serein. Moi, je pense surtout qu'ils ont pris des mecs qui avaient rien à faire chez nous parce que ils correspondent pas aux critères pour réussir à Toulon, quoi. Ouais. Après, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. J'ai lu un peu les interviews des joueurs et des entraîneurs qui sont partis du club. Ils ont tous plus ou moins pointé du coup l'environnement qui leur permettait pas de travailler dans les meilleures conditions. Je comprends qu'il y ait une ou deux personnes qui le pointent, mais quand il commence à y en avoir plusieurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein. Il y a un vrai faisceau ouais. Bien sûr. Non, mais c'est sûr, hein, si tu veux, c'est quelque chose qui nous remonte régulièrement. De toute façon, c'est un secret pour personne que l'environnement toulonnais est très particulier. C'est très particulier. Combien de joueurs ou de coachs potentiels nous ont dit ne pas vouloir venir à Toulon ou avoir refusé Toulon parce que il y avait pas suffisamment de sérénité, au-delà du fait que en termes d'organisation, c'était un gros bordel, quoi. Voilà, pour la faire simple. Ouais, il y en a pas d'organisation. Mais maintenant, enfin, je sais pas, ce match, on pourrait le commenter de loin, en large, en travers, dire qu'on est très satisfait ou pas satisfait, bon, ça changera rien. À 2 minutes près hier, aujourd'hui, j'aurais appelé de mes voeux de faire un vrai électrochoc par rapport à une défaite qui se profilait. Et j'ai envie malgré la victoire, parce qu'elle a vraiment tenu à rien et elle est quasiment inexplicable, de garder le même discours, à savoir parce que c'est encore pas fait, il reste encore un petit boulot à faire. Hein. On a fait un très gros pas. Il reste encore 3 points à prendre.
On sait que c'est possible de faire moins. Hein. Je vous dis, Batelli a fait que 2 points en 5 matchs. Donc, attention. Le job n'est pas totalement fini. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être d'ores et déjà écarter ce coach et passer. Bon, c'est une idée comme une autre. Hein. C'est juste pour les 5 derniers matchs que je parle. Hein, parce que j'appelle à de gros changements les plus profonds possibles pour l'année prochaine. Et plus ils seront profonds, plus il y aura des gens écartés et des nouvelles têtes, plus je serai satisfait. Mais pour finir ces 5 matchs et pour se donner toutes les chances d'y arriver à peu près sereinement, j'écarterai Poissignon qui n'est pas du tout à la hauteur et je ferai une gestion avec le staff et auquel je ne crois pas, mais avec que les joueurs soient on va dire dans le projet de ces 5 matchs qui est un peu leur mot à dire, parce que apparemment quand même ce coach est à la rue totale et on peut encore être en difficulté sur les 5 derniers matchs. Donc c'est pas pour moi la victoire de hier qui doit le sauver, mais on ne sait pas agir. Même quand on voit qu'on va aller dans le mur, on a du mal à prendre les décisions. C'est dommage parce que c'est pour le bien du club et de l'équipe. Ouais, la seule chose dont on peut se satisfaire effectivement par rapport à hier soir, encore une fois, c'est les 3 points de la victoire qui nous permettent d'être à 5 points au-dessus de la première place de relégable. C'est tout, sachant encore une fois que la semaine prochaine on va aller à Saint-Priest et que Saint-Priest revient bien malgré tout. C'est pas bon à prendre, Saint-Priest. Voilà, c'est une équipe qui est absolument pas bonne à prendre avant le derby face à Fréjus, avant Grasse, avant Louan, avant Gaulle qui jouera peut-être sa montée chez nous. Enfin voilà, c'est un sacré calendrier qui attend les Toulonnais. Alors effectivement, ces 3 points ils sont précieux, mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. Non, pas du tout. Ça va être un gros test, parce que bon, c'est une chose de gagner contre des réserves, mais là on va jouer contre des équipes qui jouent le haut du tableau, des équipes qui veulent monter. Donc moi franchement, à titre personnel, je suis assez pessimiste sur la fin de saison. Ouais, même si j'espère que Rumi fera pire que nous. Oui. Mais ouais. Rumi qui reçoit Fréjus Saint-Raphaël la semaine prochaine. L'année dernière, ça avait été la seule équipe, mais c'était le Rumi de Fatsa qui allait les avoir battus et c'était une étoile bien plus performante. Mais bon, enfin voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Mais ils peuvent. On verra, c'est pas trop notre problème quelque part. De toute façon, c'est sûr. Sauver, il faut le faire nous-mêmes, quoi. Il faut prendre les points nous-mêmes sans regarder ce que font les adversaires. Ça vient en second. Il faut. Ouais, c'est clair. Si on gagne, voilà. Il n'y a pas à regarder les autres, quoi. C'est ça, tout à fait. En tout cas, enfin cette saison, elle démontre le fait qu'il y a une réelle nécessité à avoir une vraie refonte au sein de ce club, hein, que ce soit au niveau du sportif, de l'encadrement, au niveau des joueurs. Hein. Le Sporting est arrivé à la fin d'un cycle. Enfin, ce Sporting là est arrivé à la fin d'un cycle, et il y a très certainement des choses à révolutionner, mais à révolutionner intelligemment. La refonte de la refonte, hein, parce que la refonte c'était censé être cet été avec l'arrivée des nouveaux. Donc on va faire la refonte de la refonte jusqu'à l'année prochaine. La refonte de la refonte. Oui, voilà, c'est bien ça le problème. Les gens qui sont arrivés, qui n'ont strictement rien changé, qui ont fait empirer une situation qui était déjà pas très bonne, malgré l'éclaircie de l'année dernière, qu'il ne faudrait pas oublier, parce que cette équipe, elle était dans une bonne dynamique. Il faut y repenser. On n'était pas dans la dynamique du national, on était dans la dynamique d'une équipe qui était 2e à 1 point du premier l'année dernière. Donc c'était sur ça qu'il fallait, je pense, construire, mais on l'a pas fait. Et voilà, maintenant c'est trop tard. Bon, voilà. Maintenant, c'est toujours construire. On peut passer à autre chose, mais il va falloir de vrais changements profonds. Bon, j'y crois pas. J'y crois pas parce que ça n'a jamais été fait en 11 ans. Donc il y aura toujours les mêmes têtes qui nous expliquent ce qu'il faut faire et puis qui font de la merde ou qui cautionnent de la merde.
c'est assez insupportable. Donc on verra bien, mais il faudra des changements très profonds. Quand je vois encore les mêmes têtes là sur le banc, le même prépa que l'année de la catastrophe nationale. Il y a qu'à Toulon qu'on voit ça, où des gens échouent mais reviennent. C'est dingue. C'est dingue. Après, il faut souhaiter que l'arrivée du directeur sportif annoncé permette que celui-ci pose un peu ses couilles sur la table pour justement révolutionner ou en tout cas faire évoluer dans le bon sens un projet sportif. On peut le souhaiter parce que c'est un secret de polichinelle. Je ne sais pas si Flo est au courant, mais on va le dire. Tout le monde, quand je parle, tout le monde est au courant. Donc de l'arrivée probable, en tout cas très possible de Marcel Dib. Ouais. Je ne sais pas s'il était au courant de ça. En tant que directeur sportif. Ouais. À la place de Tigana, du coup. Je sais pas, non, pas à la place, parce que on a appris que c'était pas un directeur sportif, c'est plus haut. C'est un fantôme sportif. C'est comme l'administration française, c'est l'armée mexicaine, il y a des postes, il y a des directeurs sportifs, des managers en général, tout ça. C'est magnifique. Mais après, il n'en demeure pas moins que, voilà, j'ai plutôt un bon a priori sur Dib, mais en fait, il faut qu'il s'attende à avoir un gros boulot. Et puis pareil, qui sait qui sera le chef et celui qui donnera vraiment le tempo et sans qu'il y ait trop de personnes qui se tirent entre les pattes pour des avis différents, d'interférences, parce qu'on voit bien qu'il y a des joueurs qui sont protégés. D'autres qui apparaissent jamais. Ils ont été recrutés pour qu'ils brillent, etc. Ça risque d'être très compliqué. Je crois pas du tout à ça. Il faudrait un changement de tout. De direction, ça serait quasiment l'idéal. Mais voilà, donc on verra bien. Mais l'année prochaine, il y a un gros enjeu sur l'année prochaine, en espérant qu'il y ait un happy end quand même cette année. Enfin, happy end, ouais. Oui, on peut happy end, c'est se maintenir. Pas lieu parce que, en tout cas, alors. Le boulet, quoi qu'il en soit, sera passé quand même comme très près. Hein. En tout cas, hier soir, on se rend compte qu'encore une fois, pas de Faragomis, recrue hivernale. A priori, il y avait une petite blessure, a priori. Ouais, petite blessure. D'accord. A priori, mais bon. Ça n'aurait pas changé le fait que je pense qu'il n'aurait pas été titulaire et que c'était Gomez. Et j'en suis quasiment, je pourrais parier un gros billet sur ça. Hein. On s'est aussi interrogé sur le fait que Dilo revenant dans le groupe serait-il titularisé. Bon, finalement, on est resté dans la continuité avec Flo et c'est peut-être une bonne chose. Parce que, on se disait hier en off, en discutant entre nous, que voir revenir tout de suite des gens qui seraient en manque de compétition eût été une vraie aberration. Bon, on peut être rassuré sur ce coup. On n'en est plus à une près, et puis pareil, Flo, s'il fait pas partie, s'il joue plus, au moins il participera pas à ce qui est une mauvaise saison, il participera pas. Je me dis ça, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous, mais personne n'a un peu souligné le but. Pour le coup, Flo il fait pas un peu une faute. Il m'a fait bizarre ce but parce que il me semble que le tir est relativement anodin. Il est pas très puissant, il est pas placé. Et puis, comme s'il était pris à contre-pied, j'ai pas compris ce but. Je sais pas si vous avez un avis, si à la télé ça a rendu un autre truc, mais il m'a fait bizarre. Je voulais vous en parler. Hein. Je sais pas. Moi, je sais pas. Il m'a semblé bizarre son placement. Après, je t'avoue que je l'ai vu qu'une fois, du coup, il n'y a pas de raison. Non, mais voilà. Il m'a semblé bizarre, mais après, ça n'empêche pas qu'il a fait une bonne performance. Bien sûr. Le face-à-face, là, ouais. Ouais. Je pense qu'il devrait tenir sa place pour les prochains matchs. Je comprendrais pas pourquoi il y aurait du changement.
vu qu'il il est performant à son poste. Après, Dilo, ça reste un bon gardien, mais je pense que du coup, les besoins en termes de recrutement, ils n'étaient pas à ce poste-là. Non, c'est sûr. De toute façon, tourner de tout ça, c'est une vérité absolue. Hein. Quoi qu'on pense, de toute façon, Dilo, la qualité de ce gardien n'était pas nécessaire de toute façon. C'est le problème. C'est pas le poste où on avait besoin de ce genre de profil, je pense. Non, c'est sûr. Très certainement qu'au tarif où il est rémunéré mensuellement, on aurait peut-être pu mettre des billes sur notre poste, c'est sûr. C'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Ce que quelques personnes ont du mal à comprendre, c'est que elles sont convaincues qu'on s'acharne sur Dilo, alors que pas du tout. On ne remet absolument pas en question ni le garçon ni le joueur. C'est simplement que c'était un poste où on n'avait pas forcément besoin d'avoir deux cadres, voilà, pour la faire simple. Ouais, sur le but, je pense vraiment. Flo, pour moi, il a une responsabilité certaine, et je vous mets mon billet que la semaine prochaine, il sera plus dans les buts, sans problème. Il a belle occasion, quoi. Mais pour le coup, on peut estimer ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il ne coûte pas de points hier non plus, quoi. On gagne quand même, donc finalement. Oui, malgré tout, il nous maintient, si on fait référence à ce face-à-face. Bien sûr. La passe ratée en retrait aussi, ouais. C'est là, je crois, où il intervient. Ouais. Mais oui. Mais moi, je vous dis, la semaine prochaine, il est sur le banc. Je vous préviens de suite. Ouais. Ça va être bientôt l'heure de conclure. Je le disais un petit peu plus tôt, la semaine prochaine, on va à Saint-Priest. On connaît le terrain. On sait que c'est en plus c'est assez difficile là-bas, hein, d'autant que, comme je le disais plus tôt, Saint-Priest est une équipe qui, malgré tout un tas de mauvais résultats, est toujours présent. Avec sa victoire hier soir sur Rumilly, c'est sorti de la zone de relégation, et pour avoir quelques échos de là-bas, il est certain que c'est un groupe qui ne lâchera absolument rien. Avec le meilleur joueur du groupe de notre poule, de certaines DIB, mais il y a un H dedans. Ouais, très bon joueur milieu de terrain là, qu'on n'avait pas trop vu au match aller, mais ouais, un des tout meilleurs joueurs qui n'a rien envié à notre terre taureau, on s'en dit en passant. Bon, qui était au match hier. Moi, j'apprécie déjà le gars. Viens quand même, etc. Non, mais j'ai rien. Non, mais je sais que tu dis pas ça pour ça, t'inquiète pas. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est déjà. Moi, je note des petits trucs comme ça c'est cool. Ouais, mais c'est très bien. Bien sûr. Autant hier, j'ai croisé Poinsignon qui partait tout sourire, alors que moi, j'aurais plutôt fait profil bas en mode on a gagné, c'est un miracle, continuons de travailler. Bon, après, il doit être soulagé, je l'entends, mais bon. Autant lui, au moins, il vient au match, même s'il est blessé, c'est cool, quoi. Moi, je trouve ça, c'est pas mal. Non, bien sûr. Très bien. Ouais, il y a quand même, Lyon-la-Duchère qui reçoit Jura Sud la semaine prochaine. Je disais Rumilly-Vallière, donc qui reçoit Fréjus, et nous qui allons à Saint-Priest. Ce sont des affiches qui peuvent valoir cher en fonction des résultats de chacune des équipes. Ouais, un petit point qu'il faudra regarder, c'est si on devait faire même ne serait-ce que match nul. Bon, ça serait bien sur un plan. Oui. Ça serait pas mal. Par contre, ça voudrait dire que sur les 5 concurrents directs, je compte pas Marseille qui pour moi qui est largement pas les compter, mais ça veut dire qu'on a que l'avantage sur Monaco en cas d'égalité, et qu'on serait en cas d'égalité derrière Saint-Priest, Rumilly et Lyon-la-Duchère. Ça sera un facteur aussi intéressant pour à pas perdre de vue pour la suite. C'est vrai. Jérôme, un petit mot sur le prochain match. C'est un petit peu ta spécialité, généralement. Non, rien, c'est un nouveau match de la peur, ou le moindre point. Mais bon, on y va quand même un peu plus sereinement que si on avait perdu ce soir. C'est évident. C'est une mesure. Ça ressemble à un droit à l'erreur entre guillemets. Je sais pas si on doit mettre le paquet sur les matchs à domicile sans lâcher pour autant le match à l'extérieur, ou si chaque match compte, et si on peut. De toute façon, ce sera le but, de grappiller le moindre point n'importe où. Mais je sens qu'on va y aller en mode hyper défensif avec le coach qu'on va y aller sans intention de jeu. Ça va balancer comme des bourrins en contre en priant que ça passe, quoi. Ça va être, à mon avis, le prochain match esthétique. Déjà que c'est jamais très beau, de toute façon, on s'emmerde clairement à chaque rencontre, mais je pense qu'on risque d'assister à une
sacrée bouillie à Saint-Priest. Enfin, de notre part, hein, parce que je ne sais pas si tu te rappelles le match aller, j'avais trouvé cette équipe qui était déjà à l'époque en difficulté, et d'ailleurs plus en difficulté qu'actuellement même, au moins au point de vue des résultats. Je les avais trouvés quand même assez séduisants, une équipe qui était joueuse, pour une équipe qui était dernière, elle est venue nous donner une petite leçon de football à l'époque. Hein. Donc maintenant, c'est une équipe qui a perdu, par exemple hier, qui avait perdu la semaine dernière à Martigues. Perdre à Martigues, hein, on voit bien que c'est pas une contre-performance. Et puis dans les conditions qu'on sait, pour le moins douteuses contre hier. Hein, donc c'est une équipe qui, quand elle perd actuellement, elle perd difficilement. Par contre, elle gagne assez bien ses matchs. Donc ça va être un match coton, un match très coton à faire, mais on verra bien. Flo, j'aimerais te laisser la conclusion. Tu es en Allemagne, donc tu suis le Sporting de loin, même si c'est un club qui fait partie de toi, hein, finalement. Voilà, est-ce que tu peux nous faire une conclusion? Je sais pas. C'est ce que tu as envie de dire depuis le temps qu'on t'a plus avec nous. Voilà. Ce que j'ai envie général, de dire, c'est que pour moi, la situation du club, elle est catastrophique, hein, inacceptable. Et je souhaite que le club se sauve et qu'ils se remettent tous en question, parce que je parle à l'ensemble du club. Hein, je pense que si ces personnes pensent qu'on va se satisfaire d'une 11e place en National 2, ils se trompent. C'est inacceptable, je pense, pour un club comme le nôtre, et on attend beaucoup mieux de cette équipe. Voilà. Après, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur le club en général, mais là, ça va être un peu court. Donc, le message général, c'est voilà, sauvez-nous et remettez-vous en question. On aura l'occasion d'en parler. D'en rediscuter. C'est pas le chant des supporters, hein. C'est sauvez-nous et cassez-vous, le chant des supporters. Cassez-vous. Cassez-vous, remettez-vous en question, mais là, il faut changer quelque chose, parce que là, c'est inacceptable. Très bien. Écoute, Flo, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le fameux match face à Saint-Priest. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Merci. Et encore merci. Merci. Ciao.